avez compris, on est des pêcheurs en fait, hein, c'est des associations de pêche. Mais il y a plein d'associations qui font ce type des collectifs qui font ce type de nettoyage. Il faut y participer, c'est important. Parce que pourquoi? Parce que en faisant des journées comme ça, on marque les esprits au niveau de la population, on donne un impact positif. Et c'est ce qu'il faut parce que il y en a beaucoup qui râlent, mais il y en a peu qui agissent. Donc en voyant comme ça que les gens se rassemblent, malgré les conditions actuelles, hein, c'est vrai que parfois il faut savoir aussi continuer à vivre. Mais on marque aussi les populations, c'est important. On va faire les groupes. Alors, il y a l'école de pêche qui vont rester ensemble, qui vont être avec moi. Et eux, l'école de pêche, je vais les laisser sur un secteur qui... Non, je dis des bêtises. L'école de pêche, on va les mettre sur un secteur qui est beaucoup plus simple. On va les mettre sur le lac du Fond de Loujon. L'école de pêche, venez avec moi. Ah oui, juste particularité que je n'ai pas précisé, les canettes. Mettez les canettes de côté, triez-les dans une poche. Pourquoi? Parce que les canettes, on va les récupérer et c'est une association, le collectif de Muret, qui travaille avec eux, une association qui est au bout de 80 canettes. Non, c'est-à-dire que c'est les ferrailleurs qui ont des conventions, ils rachètent le canette au poids et l'argent part à une association qui aide les enfants malades et handicapés. Voilà. Ça s'appelle Canette Partage, l'association en question. Et c'est deux cons, le ferrailleur qui a apporté, qui a une convention, qui rachète et qui reverse à cette association. Voilà, donc là la cause est très noble, donc les canettes on les met de côté. Et après on essaie de trier au maximum le verre, la ferraille et les déchets, les sacs, on mettra tout sur place sur les sites. S'il y en a qui veulent prendre dans leur véhicule, qui ont des accès à la déchetterie, je suis preneur. Moi je veux le faire parce que j'ai un accès à la déchetterie, mais malheureusement l'année dernière on avait un camion plateau qui s'occupait de ça. Là on ne l'a pas eu et on n'a pas eu d'accès particulier à la déchetterie. Et on n'a pas de benne mise à disposition. Donc on va se débrouiller comme ça. Le but c'est de rien laisser, mais si on n'a pas le choix, on laissera sur place. On va prendre une autre poche Et les masques. moi j'ai du verre et des masques là. Ah, voilà. Ouais, il faudrait mettre des sacs spéciaux. Ouais, pour les masques, ouais. Et même pour le verre. Ouais. Il y a des petits. Il y a des petits normalement. Il y a des petits sacs. Pour les masques. Voilà, bon, mais le démarrage du ramassage à Muret a bien démarré. Donc nous sommes à peu près une quarantaine de personnes. Donc sur 3 sites différents, sur la Garonne, le lac de Four-de-Louge et la rivière Louge. Donc nous sommes séparés sur trois destinations précises et nous commençons à ramasser. Ça démarre bien, pas mal de déchets retrouvés pour le moment, quelques masques, quelques canettes bien sûr et quelques bouteilles en verre. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. On est assez nombreux, mais sur une petite parcelle, on va y passer jusqu'à 11h30. Il y a de quoi faire, au pied du pont c'est une chose, mais le bord des rives c'est encore pire. Ah, c'est l'horreur. Donc on va faire le maximum.
Essayons de rendre notre monde un peu plus propre. Malgré tout ça. C'est moins cher que les 29,90 € de toutes les salles de sport. Vous trouvez que c'est normal tout ça? Eh non, mais est-ce que c'est normal qu'on ramasse? Non plus. C'est pas plus normal qu'on ramasse. Mais on le fait pour notre planète. Et voilà, pour les rivières, les poissons, les pêcheurs, les promeneurs. Pour notre futur. Ça c'est un tuto pour ceux qui veulent jeter comme il faut leur bouteille en verre. Une fois qu'est-ce qui finit. Là on a une trentaine de canettes. Ça ira plus rapide encore ça. Je vais me le faire, je peux le mettre. Attends, on le met. C'est du métal, ah c'est un réveil. Un réveil, purée. Bah il y a du métal dedans, il doit reprendre un gars. Film, voilà, alors vous avez deux petits enfants. Donc, quand vous voyez deux petites filles comme ça, qui ramassent les déchets, qui ramassent les verres, qui ramassent tout, mais franchement, les gens, prenez exemple sur ces enfants. C'est un exemple qu'ils vous donnent. Et faites comme eux, elles ont rempli ce sac-là, puis il y a un autre sac de canettes qu'elles ont rempli, à eux deux, et bien franchement, je leur tire mon chapeau, et très bel exemple. Vous pensez la quoi propreté. Vous pensez quoi de tous ces déchets, vous? C'est une honte. Non, toi, ça, c'est pas normal que derrière ça, il y a tout ça. C'est pas normal que derrière Les un gens, bus ils soit jettent. propre. Les gens, ils sont pas propres. Si chacun ferait ça, bien franchement, je vous tire mon chapeau. Merci. Franchement, merci. bien. Le type, il vient de dire pas longtemps. Il y a un système qui permet de mettre un attribut dessus, par exemple là je vais mettre la main, c'est du métal. Ouais. C'est du verre. Hein. Ah oui, je vais le prendre avec moi. Et donc après, on peut faire des filtres et puis on peut voir partout en zoomant la quantité de déchets qui a été trouvée. Alors, ça permet d'alerter par exemple les mairies en leur disant voilà, là ça serait intéressant de faire un peu plus de. Ouais, avec le téléphone sur le téléphone. Ah, c'est pas mal. Hein. Et, alors des spots c'est un peu embêtant parce que ça veut dire que Attention à vous. Et voilà. Et voilà. Heureusement que les pinces, c'est utile. Ouais, il faut passer de l'autre côté, mais il faut passer par le. C'est ceux de la louche qui le font. Juste là-bas. Et on peut basculer de l'autre côté. Hein. Il faut mettre le nez dedans. Montre, Kevin. Kevin, montre. Qu'est-ce que c'est? Un gilet. Un gilet. Des canettes là? J'ai entendu un bruit de ferraille. J'en ai pas. Il n'y a pas beaucoup. J'en ai que deux dans mon sac. Non. Le niveau est bas. Hein. Le niveau est très très bas. Et quand plus on monte sur Garonne en haut, le niveau est encore plus bas. Putain, mais pour cet été, ça va être Hein, ça va... Non, il va y avoir la fonte des neiges. Ah d'accord, oui, ça va remonter Voilà. les niveaux, mais après... Vers mai, juin, vous aurez la fonte des neiges. Et ça va les niveaux vont remonter. Et après, il y a les retenues pour Golfech et compagnie. Voilà. Là, aussi. Donc Golfech, tant qu'elle ne demande pas d'eau, Ouais.
Il y a un lac dans l'Ariège où j'étais allé qui est magnifique. Au-dessus du Mazazil par là, le lac, dans l'Ariège. Oh mince, je ne me rappelle pas. Bettman. Hein? Pas Bettman? Non, non, non. Non, c'est pas ça. Du côté au-dessus d'Alzané par là. Et on avait vu un été les Canadiens récoupés parce qu'il y avait un incendie sur les hauts de Tarascon sur Ariège. Un écobuage qui avait mal tourné. C'est souvent ça les. Et voilà, après pour les Canadiens, ils venaient couper sur ce lac afin de revenir. Il y a des trous dans la terre. Mirepoix. C'est au-dessus de vers Mirepoix. Ouais, Par là. ouais. Oui, je me rappelle. Le lac, bon, allez. Ça va revenir. Ça va revenir. exactement. C'est comme moi. Voilà. Ah ça y est, c'est revenu, mon bel. Mon bel, Mon voilà. bel, voilà. Putain, il faut tirer le bon tiroir. Mais il y a des fois, c'est pas immédiat. Hein. Ah mais là, ça s'arrange pas. Je parle pour moi. Hein. On est bien tous pareils. Le lac de Montbel, ouais. Et ça, c'est une retenue spécifique aussi pour golfèche et compagnie. Non, je pense pas. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Bon là, à mon avis, soit on traverse le pont, parce que j'ai vu il y a quand même pas mal de déchets aussi, de l'autre côté du pont. Oui, on y va. On va aller de l'autre côté. Et puis, Comme vous venez de voir là en ce moment, eh ben, on ramasse les déchets et on peut faire de bonnes connaissances comme vient de faire Pascal. Là, j'ai repris un direct. Voici les déchets que nous avons à la fin. Tous les déchets. Nous avons un camion qui vient d'arriver. Camion de déchets. Plein de déchets. Oui, non. Ah oui, ça fait un moment. Oui, non, mais on est d'accord. Je vous la vends. presque neuve. Ouais, presque neuve. À débattre, 1000 €. On va débattre un moment alors. Hein. Ça parle de soi-même, hein. C'est bon. Par rapport à l'année dernière, il y a eu beaucoup moins de déchets, on sent le confinement. Hein. C'est sûr, l'impact est moins présent, mais malgré tout, il y a quand même des déchets. Et ce qu'il y a à dire, c'est que malheureusement, encore de nos jours, on trouve beaucoup de choses près de l'eau, dans la nature, près des rivières. Et les rivières, qu'elles soient directes ou indirectement, elles sont connectées à nos océans. Et donc forcément ça finit là-bas, ça pollue, les poissons le digèrent et c'est pour ça que on œuvre pour ça, ramasser les déchets pour éviter justement cette biodégradation et qui après est consommée ou alors qui est rejetée dans nos océans et qui finissent, on voit le résultat sur internet, hein, souvent des tortues, des dauphins, même des baleines hein, qui meurent avec des tonnes de déchets dans les estomacs. Et en fait la base de ça, elle est ici dans nos plaines. C'est pour ça qu'il faut œuvrer pour ce genre d'action. Et je profite pour remercier la Team Rider Team et l'association Food Talk qui ont participé avec nous. Et aujourd'hui on a quand même été une quarantaine. Je pense qu'on a atteint la tonne de déchets, donc c'est joli. Et voilà, c'est des actions à refaire, à recommencer. Et pour ça on verra, on donnera des nouvelles rapidement. Je vous remercie. On va faire une photo collective. Allez, un peu. Hein. Pascal, c'est faudrait que tu les récupères. Et ça, j'ai 3 autres. Et j'ai plus que celle-là. T'en as 4? Ouais. Pascal, je vais partager ton. J'ai vu que tu avais trouvé des trucs de là et Alors les enfants, je vais vous poser une question simple. Par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, tous les déchets que nous avons ramassés, j'aimerais que vous ayez votre mot à dire. Vous en pensez quoi?
que c'est génial d'avoir fait ça. Ouais. Vous êtes prêts à recommencer? Ah bah oui, sûr, ouais, c'est sûr. Et vous avez quelque chose à dire par rapport aux gens qui font ça? Bah, c'est pas bien. C'est pas à nous de ramasser. Vous avez envie de jeter maintenant quand vous mangerez le truc, une canette? Non. Non? Je pense que déjà ça aurait fait du bien à la planète tout ce qu'on a ramassé. Il faudrait bien que vous en parliez à vos copains et à vos copines, en disant que vous avez fait ça et qu'il faut respecter la nature et rien jeter. Mais en attendant, je vous dis franchement, bravo à vous. Bravo. Bravo les enfants, Bravo. Et à tous, je remercie tous les participants du ramassage de Muret, hein, qui ont une bonne quarantaine, c'est entre 40 et 50, beaucoup d'enfants, hein, de l'école de pêche de la PPMA de Muret. Hein, donc voilà, le résultat est là, on en a déjà jeté pas mal. Donc je remercie tout le monde, tous les participants, les bénévoles, Cats Pêche, le Food Talk et la PPMA de Muret et le collectif muretin pour le ramassage. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Merci tonton.